L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. De retour dans cette semaine aux courses, Anthony Marcotte en compagnie de Kevin Lusignan. Un petit message aux gens là, qui nous regardent via notre page Facebook en direct des gars de course. N'hésitez pas, commentaires, suggestions, d'envoyer vos commentaires justement au bas de votre page et on peut nous les diffuser directement à l'écran. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et d'ailleurs, si vous avez manqué la première portion de l'émission, peu importe, elle sera disponible en intégralité vidéo sur notre site web YouTube et également via Facebook. Mais également, pour ceux qui font de la route, ça peut être intéressant. Via Spotify, vous téléchargez l'application, vous vous abonnez à la page des gars de course et c'est très facile de nous écouter sur Balado Diffusion. Donc, branche le téléphone cellulaire, on part avec ça et vous allez passer une belle heure à entendre parler de course, votre passion. Alors là-dessus, Lulu, on va jaser un peu de ce qui s'est passé à Talladega en fin de semaine. En fait, hier, la Coupe NASCAR était sur le plus long circuit du NASCAR et habituellement, évidemment, la vitesse est là en grande partie. Et ce sont les accidents qui retiennent souvent l'attention et souvent, elles sont spectaculaires. Et il y en a eu une spectaculaire, pas à peu près hier, le capotage de Joey Logano. Oui, effectivement, on a vu Joey Logano qui, oui, on le sait, les voitures de couple sont quand même assez pesantes, c'est des gros bolides. Et là, on le voit justement en présentation. La bolide s'est complètement envolée dans les airs, il est venu directement sur la toiture et est revenu sur ses 4 roues par la suite. Mais c'est plus loin que ça. On le voit là, justement, c'est spectaculaire. Je pense qu'on l'a vu à des reprises et plusieurs reprises depuis le début, depuis hier. Là. Mais c'est l'impact de ce qui est arrivé. C'est pas juste ça. Oui, en gros, les choses de sécurité ont fait leur travail. Mais Joey Logano l'a dit après les courses, c'est pas juste ça la problématique. C'est que là, avec ce qui est arrivé, il y a des morceaux de la voiture à l'intérieur qui se sont défaits, qui l'ont atteint lui directement. Et là, il est pas content, justement. On vous présente l'entrevue avec NASCAR. Là, il est justement, pas je préfère, Lulu, au lieu de le faire, on va le faire entendre aux gens, les propos de Joey Logano. On s'en va écouter ça. One hand, I'm mad about being in the crash. The other hand, I'm just happy I'm alive. On the other hand, I think, when are we going to stop? Because this is dangerous, doing what we're doing. I got a roll bar in my head. You know what I mean? That's not okay. I'm one hit away from the same situation Ryan Newman just went through. I just don't feel like that's acceptable. A lot of us do his big spoiler and these big runs, the pushing and all that. It's no one's fault, right? I mean, Denny's trying to go and 47's trying to go. It's a product of this racing. We have to fix it, though, because someone already got hurt and we're still doing it, so that's not real smart. So, but at the same time, I'm appreciative of driving a car that's this safe and appreciate what Team Penske's done for the safety of these cars as well, that I can live to talk about it and go again. So I got lucky I didn't get hit while I was in the air. So unfortunate for our Auto Trader Mustang, but we'll go on. We'll go on. It won't be a good starting spot next week. Thanks, Joey. I'm glad you're okay. But let's ride. Alors, c'était en grande partie ce qu'avait raconté Joey Logano. Kevin, évidemment, s'inquiète pour la sécurité. Puis, il y a un parallèle à faire avec l'accident Daytona 500 l'an dernier de Ryan Newman. Oui, c'est bien remis. Mais au départ, on croyait littéralement un décès lorsque c'est arrivé, tellement l'accident était effrayant. Logano, il n'y a pas eu ce genre de contact sur l'habitacle du pilote. Mais quand même, quand tu te retrouves dans une position vulnérable dans les airs face au trafic, c'est là où ça peut être extrêmement dangereux sur un circuit rapide comme Talladega.
Oui, effectivement, puis c'est ce qui est arrivé un petit peu aussi. Tu sais, les pilotes, en gros, ce qu'ils vous exprimez, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se plaignent que lors des Super Speedway, c'est-à-dire Daytona, c'est-à-dire Talladega, les voitures sont faites pour avoir une accélération au maximum, pour avoir une aérodynamique tellement puissante qui fait en sorte justement que ces voitures-là, quand il arrive des situations de la sorte, c'est pas long, elles s'envolent automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que l'air passe nulle part, donc ça arrive directement ce qui est arrivé avec Logano, c'est-à-dire que l'air, en passant directement sous la voiture, ben, elle la projette directement dans les airs. Et là, on voit même, moi, ce qui est le plus désolant, Tony, c'est qu'on a bâti justement de la sécurité sur les voitures pour les ralentir quand elles se mettent à faire un 180 degrés. Ouais. Les volets qui ouvrent habituellement. Et là, les volets ont vraiment pas fait le travail, puis c'est ce qui a causé l'accident d'hier. Fait que je pense que c'est là-dessus que Logano, je veux que NASCAR fasse sévisse quelque chose, parce que ça n'a pas de sens de voir des voitures de la sorte s'envoler. Tu sais, on le sait avec les formules, ça arrive plus souvent de voir que les voitures survolent ou volent à cause de l'aérodynamique, mais en NASCAR, avec des vitesses, à des vitesses aussi rapides, ça peut être très dangereux. Ouais, et là, ben, il y aura l'an prochain la nouvelle voiture, nouvelle génération. Est-ce qu'on va tenter justement de trouver des moyens que les voitures demeurent sur les circuits et qu'elles évitent de s'envoler? Je pense pas qu'on peut s'attendre à des correctifs pour les Super Speedway cette année. On va retourner à Daytona, on va revenir au Talladega. Je pense pas qu'il y a moyen de changer quoi que ce soit. On devra se croiser les doigts et qu'il n'y ait rien de fâcheux d'ici la fin de l'année. Ben non, puis c'est ce qui est un petit peu désolant, parce que, tu sais, je veux dire, j'espère qu'on n'attendra pas qu'il y ait un décès, justement, pour qu'on puisse faire les correctifs, parce que, tu sais, on le sait, c'est souvent ça qui arrive. On a eu le correctif du Hans lors du décès de Dale Earnhardt. J'espère que là, du côté des officiels, on va s'asseoir, justement, cette semaine, dire, parfait, il faut prendre une décision, parce que c'est des choses que, tu sais, oui, ça arrive moins souvent sur les autres circuits, mais sur les Super Speedway, avec les voitures qui sont bâties, justement, sont plus robustes et plus aérodynamiques, ça devient un petit peu dur, justement, à contrôler des situations de la sorte. Puis, ce qui est plate dans ces situations-là, c'est que c'est souvent sur ces circuits-là qu'arrivent de gros accidents. Tu sais, les Big One, on entend à Daytona souvent, à Talladega également. Pourquoi? Parce que les voitures, justement, avec l'aérodynamisme, ben, on l'a vu hier, là, les dépassements en fin de course, qu'on va parler dans quelques instants, on s'accorde à 3 voitures de large, on pousse, c'est là que ça devient dangereux, parce que si, c'est l'effet domino par la suite. Tu sais, Logano, il y a eu quelques petites voitures qui se sont touchées, on était chanceux, on a touché du bois, là. Mais ça reste que si l'hécatombe survient en plein milieu, justement, il serait dans la ligne du centre, et ça pourrait être quelque chose d'assez spectaculaire, impliquer plus qu'une voiture, justement, dans une situation de la cause. Oui, on se souvient de Ryan Newman. On voit d'ailleurs l'accident de fin de course là, qui a impliqué Eric Jones notamment. Ça a cogné très sévèrement pour le 42 de Jones en fin de course. Peut-être un petit mot au sujet de Brad Keselowski qui remporte la victoire. Ça le qualifie automatiquement pour la chase de fin de saison. C'était pas un excellent début de saison pour Brad Keselowski, mais sur les Super Speedway en particulier, il est toujours parmi les favoris et il l'a démontré en fin de course hier. Oui, ben, première victoire de la saison justement pour Keselowski, lui qui avait des difficultés jusqu'à présent. Mais on le sait, Talladega, c'est son circuit mythique. C'est sa 7e victoire à Talladega depuis le début de sa carrière. Keselowski qui a travaillé fort, a profité justement du fait que Matt DiBenedetto a pris l'extérieur en voulant bloquer Ryan Truex. Mais moi, si j'aurais un pilote à remercier ou à saluer pour la course d'hier, c'est Michael McDowell. Ce pilote-là est parti en remportant le Daytona au début de la saison. On l'a vu hier, là, il était très 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 actif. Il vient de terminer en 3e place, mais ce pilote-là... Quelle belle saison pour McDowell, oui. C'est surprenant. Oui, avec l'équipe qu'il y a, parce qu'on s'entend que c'est pas une équipe qui a un budget tel les Hendricks, tel les Penske de ce monde, mais c'est très surprenant. Puis le pilote, ça fait quand même longtemps qu'il roule sa bosse justement dans la Series Cup, mais là, on voit la qualité d'un pilote versus le reste du fil en général. Ouais, Matt DiBenedetto qui a eu la chance de partir au premier rang sur une séquence vert-blanc quadrillé. Pour lui, c'était une rare chance de remporter une victoire. Il est toujours à la recherche de sa première victoire en Coupe NASCAR. C'est passé très, très proche hier pour DiBenedetto. Mais tu l'as dit, sa manœuvre vers l'extérieur pour bloquer Ryan Blaney lui aura au bout de la ligne coûté peut-être la victoire. Donc, belle victoire pour Brad Keselowski et une journée catastrophique au bureau pour Hendrick. Tu en parlais tantôt. Dans le même accrochage, au début de la course, on a vu William Byron, Chase Elliott et également Alex Bowman impliqués dans le même accrochage. Et au début de la course, Kyle Larson qui explose un moteur.
Donc, vraiment pas une bonne journée pour Hendrick, qui connaît un très bon début de saison, mais là, c'était à oublier hier. Oui, effectivement. Là, on a tellement eu des beaux débuts d'année, beaucoup de victoires du côté de Hendricks. Là, je pense que c'était comme le retour de la balance. Mais je ne serais pas surpris qu'on va les revoir dès la semaine prochaine. Puis on a quand même l'équipe de tête présentement. Là, on n'a rien à enlever à personne. Donc, il y a juste le champion défendant qui n'est pas encore une victoire. J'ai hâte de voir quand il va aller chercher sa première justement du côté de question de temps. Ça va être le prochain circuit routier, j'ai l'impression. C'est mon feeling également. Ça s'en vient justement les courses en circuit routier. On les voit plus souvent en mai, en juin. Donc, hâte de voir ce qui va se passer du côté de Chase Elliott. Mais on s'approche. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on voit plusieurs pilotes différents remporter les épreuves cette année versus souvent dans le passé, on voyait souvent les mêmes pilotes. Ça va amener un chase assez spectaculaire rendu au chase, justement. En direction le Kansas pour le cirque du NASCAR au cours du prochain week-end. Peut-être un petit mot au sujet de la course en série Xfinity, mon cher Kevin? Oui, première victoire en carrière du pilote Jeb Burton. C'est qui Jeb Burton? C'est un pilote qui fait 8 ans déjà qu'il court en Xfinity. Il n'avait jamais l'emporté. C'est le fils de l'ancien pilote Ward Burton. Donc, lui, c'est justement 8 ans de course. On ne réussit pas à avoir un top 5 ni de top 10. On va chercher notre première victoire. Donc, c'est très le fun de son côté. En deuxième place, c'était Austin Cindric, suivi de RJ Allgaier. Puis qu'est-ce qui se passe du côté d'Alex Labbe? On a terminé quand même en 21e position. Donc Alex qui, justement, on le disait, c'est une saison plus difficile du côté de Labbe, mais réussit encore à ramener sa voiture puis à se battre du mieux qu'on peut pour mieux figurer du côté d'Alex Labbe. On va le recevoir très prochainement, Alex, dans le show des gars de course, ça c'est sûr et certain. Un gars que j'apprécie énormément et je trouve que souvent, malgré un budget restreint, il est capable de faire des miracles avec une voiture qui concède des milliers de dollars à chaque course où on se présente pour compétitionner. Alors, salutations à Alex Labbe. Puis une séquence quand même assez effrayante également dans l'épreuve qui était présentée vendredi en série ARCA. Oui, effectivement, on parlait d'accidents spectaculaires tout à l'heure. Il y en a eu un justement qui s'est passé en ARCA le vendredi. On le voit justement, la voiture qui a pris feu, c'était on a juste frôlé le mur extérieur justement, puis là le feu a pris directement. Est-ce que tu sais ça aurait pu, sur une ligne à gaz qui est arrivé quelque chose, on va voir les détails éventuellement, mais c'est là que le pilote qui a quand même été brûlé au 2e et 3e degré du côté de Derek Lancaster, justement un pilote quand même pas jeune, à 48 ans, donc un peu plus plate de son côté, mais ça reste que, tu sais, je veux dire, c'est des situations que ça se fait tellement rapidement un feu comme ça, puis on pourrait en parler, on l'a vu l'été dernier, là, quand on a eu la course des semi-pro Open à l'autodrome Granby, Samuel Charland qui avait eu chaud, justement. Oui. Donc, tu sais, on est à l'approche des saisons, et vous le savez, c'est peut-être rien, c'est peut-être anodin, mais les boys, quand vous montez vos voitures, faites attention, puis assurez-vous, justement, que n'arrive pas des situations où un pilote peut se brûler au 2e ou 3e degré, ou même en perte de vie, parce que ça reste que on fait ça pour le plaisir de le faire avant tout, mais il faut penser qu'il y a une famille derrière tout ça. Le feu, le pire cauchemar aux courses, ça c'est peu importe le calibre. On a vu un bel exemple en ARCA cette semaine. Merci Kevin, on va faire une autre pause dans cette semaine aux courses et au retour, notre ami Cédric Blondin, notre expert IndyCar, se joint à nous pour jaser justement de ce qui s'est passé au Grand Prix de Saint-Pétersbourg en fin de semaine.